Amen. Nous bénissons Dieu ce soir pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous a accordé de partager encore la parole de Dieu. Je dis merci à l'ange de l'église, l'apôtre Ange, pour la confiance qui m'a été donnée ce soir, que je sois au devant de vous pour partager encore la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour notre Père? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour notre Père ce soir? Amen. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus pour notre maman? Acclamer pour ce cri de joie, pour ce couple apostolique. On acclame Jésus ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour la présence de l'homme de Dieu? Tu peux acclamer Jésus pour la présence des chantres. Nous pouvons acclamer Jésus pour la présence des protocoles. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir en acclamant Jésus ce soir? Acclame et pousse des cris de joie. Amen. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, agis puissamment ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, le verset 11 à 15. Apocalypse, chapitre 18, le verset 11 à 15. Apocalypse, le verset 18, le verset 11 à 15, Okay. Au nom de Jésus. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent et de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, de carlate et toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Prenez place et jurez la parole de Dieu. Prenez place avec tout le respect. Jurez la parole de Dieu. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Alléluia. On a dit ceci, de corps et d'âmes quoi? D'hommes. Notre thème depuis hier, c'était sur les transactions spirituelles. Et on a eu à définir le mot transaction. On l'a défini, transaction spirituelle, c'est un mécanisme d'achat, d'achat et de vente dans le monde spirituel. Donc je répète encore, le transaction spirituelle, c'est un mécanisme d'achat et de vente dans le monde spirituel. On peut aussi dire ceci, qu'une transaction spirituelle consiste à un échange, un commerce en esprit. On peut encore dire ceci, dans la spiritualité, une transaction fait référence à un échange. Amen. Amen. Et alors ici la Bible nous relate l'histoire
des marchands. Yabateki. Lorsqu'on veut définir le mot marchand, ce sont des commerçants, Ezabateki. ce sont des vendeurs, des négociants, des détaillants. Bato bapesaka na endambo. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'un marchand? C'est une personne qui fait le commerce, qui est habile dans l'art. Wazapena na kati ya mosala na. Ici, la Bible nous relate, la Bible nous dit que Bible soloba. les marchands de la terre pleurent. Bateki ya mabele bazolela. La question est celle-ci, pourquoi? Motuna ezali pona En ni. d'autres temps, on peut dire que les commerçants de la terre font quoi? Pleurent. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de pleurer? Pona nini bazolela. Il dit ainsi que c'est parce qu'il n'y a personne Bazoloba po esala mutute. qui viendra Wakoya acheter ya kosomba leurs marchandises. biloko na bango. Et ensemble avec vous, nous avons lu la parole de Dieu. Elongo na bino totangi liloba nzambe. On a eu à citer tous ces genres de marchandises. Totangi penza biloko nyonso bango bana. Ce qui est plus curieux, O esapena mabe. on a dit ceci Tolobi. dans le verset 14. Je lis: de canettes d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, des chevaux, de chars. Il y a une virgule, on dit ceci: de corps et d'âme d'homme. Dis avec moi: le corps et d'âme d'homme. Le corps et d'âme d'homme. Alléluia. Amen. Donc à part toutes ces choses-là, à part toutes les marchandises là, on a dit qu'il y a des personnes qui viennent vendre. Il y a certaines personnes qui viennent acheter. Et ils achètent quoi? Les corps et les âmes des hommes. Et alors lorsqu'ils achètent cela, ils font quoi avec? Le grand problème c'est ça. Et alors une question que nous allons poser encore ce soir: quelle est cette personne qui vend le corps et d'âme d'homme? En d'autres termes, c'est lui qui a la marchandise comme âme et corps des gens. Et il y a des acheteurs qui viennent acheter. Mais ici la Bible dit que il n'y a personne qui viendra encore acheter cela. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les transactions spirituelles. Nous sommes en train de parler sur le commerce. Nous sommes en train de parler sur les échanges. Et alors dans nos familles, nous avons ce genre de marchands. Bato o batekaka. Alléluia. Dans nos familles, nous avons des marchands. Nous avons des commerçants. J'irai terre pour que chacun d'entre nous puisse comprendre la pensée de ce soir. Parfois dans certaines familles, il y a une personne, soit l'oncle, soit le grand-père. Il faisait parfois la pêche. Et on lui a dit ceci: pour que tu sois un grand pêcheur, ou bien pour que tu sois un grand chasseur, ou bien pour que quand te nommes chef coutumier, tu dois vendre toute une génération. Et vous allez voir, lorsqu'il vendra cela, on lui nomme chef. Il devient chef coutumier. Il devient un grand chasseur. Mais il y a l'échange. L'échange c'est quoi? C'est les âmes de toute une génération. L'échange c'est quoi? C'est le mariage de plusieurs générations. L'échange c'est quoi? C'est l'intelligence de plusieurs personnes. L'échange c'est quoi? C'est la santé de toute une génération. Parfois ce dernier, il n'est plus, il n'existe plus. Mais par contre, de son vécu, il y a eu à vendre toute une génération. Première génération, deuxième génération, troisième génération, vous vivez les mêmes choses, les mêmes difficultés, les mêmes maladies, les mêmes célibats, les mêmes chômages. Toute une famille, nous
vivons les mêmes choses. Pourquoi? La source de ce problème, il y a un marchand. Il a vendu. Il a hypothéqué toute une génération. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, si toi tu te lèves pas dans la prière pour briser cela, tu risqueras de vivre ce que ta maman a vécu. Tu risqueras de vivre ce que ton père a vécu. Tu risqueras de vivre ce que ton oncle a vécu. Pourquoi? C'est parce qu'on a vendu ton âme. On a vendu tes chances. On a vendu ton corps. Et lorsque celui qui vend cela, il y a une personne qui achète. Et celui qui achète, il fera de cela ce qu'il veut. Si aujourd'hui papa me vend un téléphone, moi j'achète le téléphone. C'est moi qui va utiliser le téléphone tel que moi je le veux. Et c'est celui qui a vendu cette famille-là. Et celui qui est venu acheter. Il dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, puisque c'est moi qui ai acheté cette famille-là, il a la capacité d'emprisonner toutes les personnes de cette famille-là. Il a la capacité de contrôler. Il a la capacité de manipuler. Il a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? C'est parce qu'il a acheté. Je prie Dieu ce soir. Si ta famille a été hypothéquée, ta famille a été vendue, ce soir, il y aura restitution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, il y aura restitution au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de la délivrance, nous devons connaître l'arbre généalogique de nos familles. Es-tu issu de quelle famille? Qui était ton grand-père? Qui était avant ton grand-père? Qui était ton père? Spirituellement, qu'est-ce qu'il a été? Quelles sont les alliances qu'il a tissées avec le monde de ténèbres? Lorsque je suis en train de parler sur les transactions spirituelles, c'est le change. Lorsqu'il vend, lorsqu'il fait cette pacte-là avec le monde de ténèbres, on donne pour thème. Il dit ceci. C'est lui qui signe l'alliance. Il dit ceci. Moi, je vais vendre ma génération. Et dans le monde de ténèbres, on lui dira ceci. Nous allons imposer le célibat dans cette famille-là. Et vous vous conviendrez dans cette famille, aucune personne ne peut se marier. On peut honorer personne. On peut faire du bien à aucune personne de cette famille. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu transaction. Il y a eu échange. Il y a eu un commerçant. Il y a eu un vendeur d'âme dans votre famille qui connaissait, qui a vendu la destinée, qui a vendu le futur de toute une génération. Et aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, il est déjà mort. Mais c'est toute une génération qui subit les mêmes choses. Je m'adresse à une personne ce soir. Je m'adresse à une maman ce soir. Je m'adresse à un papa ce soir. Essaie un peu de regarder ta vie. Comment est-ce que tu vis? Il y a certaines choses que toi tu vis. C'est pas normal. Il ne faut pas anormaliser des choses qui n'est pas bien. En fait, avec l'âge que tu as là, tu ne devais pas vivre les choses que toi tu vis là. Avec l'âge que tu as là, tu ne devais pas vivre ce que toi tu vis là. Pourquoi? C'est parce que quelque part dans le monde de ténèbres de votre famille, il y a eu un sorcier. Il a tissé les pactes avec le monde de ténèbres. Il a fait cette transaction. Mais ce soir, le Dieu de ton père, il va se manifester puissamment dans ta vie. Il va se manifester puissamment dans la vie de tes enfants. Je ne prie pas pour toi seulement, je prie pour toute une génération. Lorsque tu ne seras pas là, ta génération sera bénie. Lorsque tu ne seras pas là, ta génération sera élevée. Lorsque tu ne seras pas là, quelque chose de nouveau
nouveau, quelque chose de spécial va se manifester dans ta génération. Mais en une seule condition, tu dois te révolter de ce que toi tu vis. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher Dieu. Et la Bible dit que les marchands de la terre pleurent. Je suis venu dire à une personne ce soir, tu ne seras pas leur marchandise. Tu ne seras pas leur marchandise. Ils viendront la nuit, ils viendront la journée pour te vendre, Tu ne seras pas leur marchandise. Celui qui osera te toucher, celui qui osera te prendre pour te sacrifier, le Dieu de gloire va se manifester puissamment. Il va leur tuer, il va leur neutraliser. Tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas. Aucune personne de votre famille va tomber. Il n'y aura pas de change. Ça ne reste que 6 mois. Dans les 6 mois là, le monde des ténèbres s'est levé. Il y a des fois nous attendons le 31 décembre pour prier. Il y a des fois nous attendons décembre pour se mettre dans la prière. Or, le monde des ténèbres a déjà changé de jeu. Tu peux être là, tu es en train de marcher, mais sur le plan spirituel, on t'avait déjà vendu. Sur le plan spirituel, tu es déjà une personne morte. Sur le plan spirituel, tu es déjà dans leur marmite. Sur le plan spirituel, on t'avait déjà vendu. De la même manière, il y a des marchés physiques. Il y a aussi des marchés spirituels. Des marchés que toi tu ne vois pas. Vous voyez les marchés là, dans le monde spirituel, si on t'ouvrait les yeux, si tu entres la nuit, tu verras qu'il y a des personnes qui vendent. De la même manière qu'on vend la journée, c'est de la même manière qu'on vend aussi la nuit. Le grand problème avec vous et nous les enfants de Dieu, nous sommes ignorants sur beaucoup de choses. La Bible dit ceci: mon peuple périt. C'est parce que tu n'as pas de voiture. Mon peuple périt. C'est parce que tu n'as pas de maison. Mon peuple périt. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Mon peuple périt à cause d'une seule chose: la connaissance. À chaque instant que tu seras ignorant, le monde de ténèbres va te manipuler. Le monde de ténèbres va te rabourer. Le monde de ténèbres va te diminuer. Et je disais, il y a un commerçant, il y a un acheteur, il y a aussi des démarcheurs spirituels. Il y a un commerçant, il y a un acheteur, il y a aussi un démarcheur. Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a aussi des démarcheurs, des personnes qui viennent pour proposer, des personnes qui viennent pour montrer. J'ai une sœur, il vient dans le monde des ténèbres, il propose, et la personne vient, il achète. Le sorcier du quartier ne peut pas agir dans ta vie s'il n'y a pas une porte dans votre famille. Le sorcier du quartier, un occultiste ne peut pas te toucher s'il n'y a pas une porte, s'il n'y a pas un accès. Normalement, on ne peut pas te toucher. Mais lorsqu'on te touche facilement, ce qui veut dire, dans votre famille, il y a des personnes qui sont pour que tu puisses tomber. Mais ce soir, je déclare ceci: l'ange de cette église va te protéger. L'ange de cette église ne te laissera pas. L'ange de cette église ne t'abandonnera pas. À chaque instant que tu vas te soumettre à l'onction, à chaque instant que tu vas obéir, si dans votre famille on a exposé tout le monde, dans votre famille on a vendu tout le monde à cause de l'ange de cette église, toi tu ne tomberas pas. Le Dieu de l'apôtre ange combattra pour toi. Le Dieu de l'apôtre ange te défendra. Le Dieu de l'apôtre ange se lèvera dans ta vie. Toute personne qui osera te toucher, il va tomber. Je prie Dieu ce soir, tu ne seras pas leur marchandise, tu ne seras pas leur produit. Celui qui osera te toucher, celui qui osera t'exploiter, celui qui osera te manipuler, celui qui cherchera ta mort,
Je déclare ce soir, il va mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne tomberas pas. On ne va pas t'enterrer. S'ils ont préparé des cercueils pour toi, tu ne rentreras pas dans ce cercueil-là. Tu n'es pas leur marchandise. Or, dans le monde de ténèbres, on t'a déjà vendu. Et les sorciers se disent ceci. On attend seulement décembre pour nous faire la fête. Lorsque tu es en train de marcher, les marchands, lorsqu'ils t'ont vendu, celui qui t'a acheté, il te prend comme un mouton. Il te prend comme un bœuf. Il y a des fois, il peut t'acheter l'hamburger. Il peut te faire manger. Mais il connaît, d'ici peu, il va tomber. Raison pour laquelle tu dois prier Dieu. Que Dieu puisse te montrer, que Dieu puisse te parler ton avenir. Que Dieu puisse te parler toujours. Et en fait, nous sommes dans une église prophétique. En fait, rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu puisse parler à ton Père spirituel. Si quelque chose de mauvais t'arrive, c'est qu'il va dire que tu n'écoutes pas ses instructions. Tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Tu n'obéis pas à sa parole. Et en d'autres temps, parfois tu es sorti de la alliance. Raison pour laquelle le malheur va t'atteindre. Mais à chaque instant que tu seras dans son alliance, aucun malheur ne pourra t'atteindre. Aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le monde du ténèbre, il y a des sorciers comme ça. Et ce monsieur, il a fait l'alliance. Je reviens dans une ville côtière. Et dans cette ville côtière, la majorité des villes ont vendu toute une génération. Et vous allez voir une fille parfois, la majorité des jeunes filles ont des esprits des eaux. Dans la majorité des villes, veuillez m'excuser si tu es villes, et il y aura toujours un esprit des eaux. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes qui ont fait des alliances. Des personnes qui ont fait des pactes. Et toute personne qui est issue de cette famille-là, il est sous l'influence de leur grand-père qui a signé l'alliance. Et il y a deux fois, si cette dernière ne se lève pas de la prière, puisqu'il y a déjà échange, son esprit n'est pas là. Or que dans l'homme, il n'y a pas un vide. Lorsque ton âme sort, il va pouvoir remplacer un autre esprit en toi. Et c'est l'esprit des eaux. Et si cet esprit entre dans la vie d'une jeune fille, il y a des fois, elle devient obsédée sexuelle. Il y a des fois, elle devient têtue. Au fait, c'est pas elle. Dans sa génération, on a eu à hypothéquer l'avenir de toutes les filles. Et personne ne peut être stable dans cette famille-là. Raison pour laquelle, maman, papa, essaie de regarder tes enfants. Essaie de regarder toi-même. Pose-toi cette question. Quel est l'esprit qui vous anime? Quel est l'esprit qui anime votre famille? À chaque instant que tu te poses pas cette question-là, tu vas pouvoir croire que ce que toi tu vis là c'est normal, or que c'est pas normal. Tu vas pouvoir croire que l'acte que tu poses là est normal, mais c'est pas normal. Or dans le monde de ténèbres, il y a eu des personnes qui ont vendu la destinée des gens. Ils ont remplacé des mauvaises choses. Car la nature a horreur du vide. Lorsqu'on vend la destinée, et l'acheteur qui achète là, il remplace quelque chose de mauvais. Je ne sais pas ce que toi tu vis. Je ne sais pas ce que tes enfants vivent. Je ne sais pas ce que ton père vit. Je ne sais pas ce que ta maman vit. Mais ce soir, c'est le point de contact de ta famille. Lorsque l'Éternel va te toucher, il va toucher ta génération. Lorsqu'il va te toucher, il va toucher tes enfants. Ces 6 mois qui restent là, ça sera pour toi le 6 mois de délivrance. Ça sera pour toi les 6 mois des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Ça sera pour toi le 6 mois de témoignage. Ça sera pour toi le 6 mois des grandes choses. Tu vivras des bonnes choses. Tu vivras des bonnes nouvelles sur tout le plan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Qui vous a vendu? Nani ateka bino? Qui vous a acheté? Nani pa somba bino? Il fait quoi avec vous? Azosala nini na? Il y a certaines personnes, papa, Et ça n'a pas tout mon sous. il intègre la rose croix. Il intègre la franc-maçonnerie. Il intègre toutes ces choses-là. On lui impose cela. Vont même la maternité de tes enfants. Vous allez voir que le monsieur a beaucoup d'argent. Mais aucune de ses filles parfois a des enfants. Parfois aucune de ses filles est stable. Donc le papa, il est conscient que c'est moi qui a vendu leur maternité. C'est moi qui a vendu leur destinée. Il est conscient. Il a signé des pactes. Il a mis les noms de toute une génération. Il a beaucoup d'argent. Il est en train de régner avec les âmes de ses enfants, avec le sang de ses enfants. Il est en train d'acheter de grandes parcelles, mais il n'a pas le souci que ses enfants ne mettent pas au monde. Il n'a même pas le souci que ses enfants ne travaillent pas. Il y a des personnes comme ça. Il a vendu toutes les destinées de plusieurs personnes. Il dit ceci: dans ma génération, aucune personne ne peut travailler. Lorsqu'il est en train de vendre, il est en train de créer, il est en train de parler. Et le maître leur dit ceci: en échange, on te donnera le travail, mais dans ta destinée, aucun de tes fils ne fera de grandes choses. Il y a certaines familles aujourd'hui que le père a vendu parfois l'un de ses meilleurs fils. Au lieu que l'enfant puisse mourir, tu verras qu'il est en train de chérir l'enfant. Il lui donne des millions. Il lui fait du bien. Mais il est conscient: si mon fils est devenu comme ça, c'est moi qui a vendu son âme. C'est moi qui a vendu sa destinée. Maman, papa, il y a des choses dans ta vie. Tu peux blaguer avec tout. Tu peux s'amuser avec ton téléphone. Ton âme, ta vie, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. La parole de ce soir, parfois elle n'est pas venue pour toutes les personnes. La parole de ce soir, elle est venue pour une famille. Elle est venue délivrer une famille. Elle est venue faire du rachat dans la vie d'une famille. Christ, notre Christ, il est mort pour nous. Il est mort pour ta famille. Il est mort pour tes enfants. Il y aura le rachat ce soir. Le Dieu de gloire va te racheter. Il y a des fois, il y a certaines personnes aussi, elles viennent à l'église, parfois elles se sorcières. Elle est là aussi, elle la cause parce que c'est elle-même qui a vendu toute une génération. Moi j'ai vu dans des veillées la maman dans la sorcellerie, on lui a menti. On lui a menti. Lorsque tu vas vendre ton enfant, tu auras beaucoup d'argent. Le sorcier bizarre, dans le monde des ténèbres, elle est en train de régner. Mais dans le monde physique comme ça, pauvre. Mais elle a hypothéqué. Elle a vendu le mariage de ses enfants. Elle a vendu le travail de ses enfants. Mais ce que moi j'aime, Dieu apporte toujours la délivrance à travers une personne. Et ce dernier, lorsqu'il est venu à l'église, pendant la prière, on a commencé à prier. Et l'Éternel a ouvert les yeux. Cette dernière, elle avait 45 ans. Pas d'enfant, pas de mariage, rien. Rien, lorsqu'on dit rien, c'est rien. Rien. Vraiment, lorsque tu le regardes comme ça, il n'y a pas d'avenir. Mais quelque part, sa maman, elle était consciente que c'est elle. Elle était la cause. Elle a bloqué, elle a vendu la destinée de ses enfants. Pendant la prière comme ça, l'Éternel ouvre les yeux. On a commencé à prophétiser sur elle. On l'a posé une question: où est ta maman? Oh, maman, elle est au village. Et l'Éternel
l'a montré. On l'a posé la question ceci. Ta maman vend les maniocs, oui, maman vend les maniocs. Regardez, une personne qui vend des maniocs, mais elle passe des moments durs, des moments difficiles. Elle a commencé à les relater. Comment cela s'est passé? On lui a dit ceci. Qu'est-ce que ta maman te dit souvent par rapport à toi? Même que c'est ça qui me fait. Même que blâmer on a dit quelque chose ne marche pas. Une bonne maman qui aime ses enfants n'acceptera jamais. Tu as des grands garçons, tu as des grandes filles, restez chez toi. Tu as des grands garçons, tu as des soeurs. Au fait, ses enfants peuvent se marier, mais les enfants de son petit frère ne peuvent jamais se marier. Il y a des familles qui sont comme ça. Des familles qui font de lui kelemba. Des familles qui font de lui kelemba. Moi, je donnerai la matin de mes enfants. Et toi, tu donneras cela. Il y a des familles comme ça. Que d'autres mamans là, elles protègent ses enfants, mais elle est en train de manipuler, d'exploiter les enfants de sa petite soeur, les enfants de sa grande soeur. Elle, pour elle, tout va très bien. Mais les enfants de sa grande soeur, de ta petite soeur, rien ne marche. Pourquoi? C'est parce qu'elle a hypothéqué. Lorsqu'elle est allée voir un marabout, elle est allée dans les forêts de pygmées. On l'a dit ceci: tu dois vendre toute une génération, même les enfants de ta grande soeur, puisqu'elle porte tes sangs. Tu dois hypothéquer, il faudrait qu'il ait l'échange. Elle a la capacité de protéger ses enfants, mais elle a la capacité d'exposer les enfants des autres. Que le Dieu de gloire que nous prions ce soir puisse te protéger, puisse protéger tes enfants, puisse protéger de votre avenir. Amen. Je suis en train de parler sur les transactions spirituelles. Yes. L'échange. Au fait, ce que toi tu es là, il y a une personne qui prend ça. Il y a une personne qui utilise ça. Il y a une personne qui manipule ça. Normalement, tu devais avoir le travail. Non, regardez ce que le monde de ténèbres vous forme. Celui qui vend, celui qui achète, il impose, tu deviens soulard. Moi, je vois des personnes comme ça dans la famille. Un grand frère, un vaurien, un grand soulard. Au fait, lorsque tu regardes seulement comme ça, il n'a pas d'avenir. Mais celui, le grand frère, il y a des fois les premiers sont toujours combattus, les derniers sont toujours combattus. Amen. Quelque part, le monsieur ne peut rien, ni le travail, ni l'argent. Il n'y a rien. Pourquoi? C'est parce que quelque part, il y a eu une vente. Si dans ta famille il y a une personne comme ça, il peut finir tout un casier, il peut finir deux casiers, il peut finir toutes ces choses-là. Il ne peut jamais être stable avec l'argent. Je prie Dieu ce soir que si tu es venu ce soir, le Dieu de grâce va le délivrer. Le Dieu de grâce va se manifester puissamment dans sa vie. Et que cet esprit-là du soulard, cet esprit d'alcool-là, va quitter ton grand frère, va quitter ta grande soeur, va libérer ton mari, va libérer tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le diable fait l'échange, il impose toujours quelque chose de mauvais. Lorsque le diable fait l'échange, il impose toujours. Au fait, il a la capacité de te manipuler. Il a la capacité de te bloquer. Il y a une personne ce soir, tu es malade, mais le vrai toi tu n'es pas ici. Le vrai toi tu es au village. Il y a des personnes comme ça. Et le monsieur signe l'alliance avec le monde de ténèbres. Et on lui dit ceci: dans votre famille, il faudrait qu'il y ait toujours des personnes qui puissent tomber malades. Et c'est même lui qui a la capacité d'acheter même les ordonnances. Et c'est même lui qui a la capacité de faire tout, de donner. En fait, lorsqu'il y a un problème, il donne dans la facilité. Il sait que lorsqu'il donne, il est en train d'exploiter quelque chose. Regardez, quelque chose, des moments durs, des moments difficiles. Il y a des fois, il faudrait qu'il va nous bola te tuer. Amen. Tu sais pourquoi? Celui qui te donne beaucoup, il a la capacité de manipuler.
Ceux qui te donnent beaucoup, il a la capacité de te Wazama contrôler. koki. Amen. Je prie Dieu ce soir que le terrain te donne de l'argent. Amen. Que les portes de finances s'ouvrent. Amen. Que les portes de finances s'ouvrent. Amen. Que ce mois ne finisse pas. Yes. Que l'argent soit ton esclave. Amen. Quel que soit là, on avait bloqué ton argent. Et si Quel que soit celui qui manipule ton argent. Là, celui qui s'amuse avec ton argent dans le monde de ténèbres. Que le Dieu de gloire ouvre tes finances. Ouvre tes finances. Ouvre tes finances. Ouvre tes finances. Ce culte ne finira pas. Cette semaine ne finira pas. Les portes des finances vont s'ouvrir. Même dans le village. Là, on avait bloqué tes finances. On t'a imposé la chasseresse. On t'a imposé le blocage. Je prie que ce soir, il y aura échange. J'enlève la chasseresse. J'impose l'argent en toi. J'enlève les blocages. J'impose l'argent en toi. Tu as besoin d'argent pour construire. Tu as besoin d'argent pour manger. Tu as besoin d'argent pour payer la maison. Tu as besoin d'argent pour soutenir tes enfants. Tu ne peux rien faire sans argent. Je prie que ce soir, que le Dieu de ton Père te donne de l'argent. Tu t'ouvres la finance. Ce soir, il y aura transaction. Ce soir, il y aura échange. Ce soir, le change de la pauvreté à la richesse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des familles qui sont comme ça. On a vendu toute leur richesse. Comment se fait-il que dans toute une famille, tout le monde sont pauvres? Qui va soutenir qui? Moi j'ai écouté une soeur. Lorsque j'ai reçu cette dernière, elle est en train de me dire, papa, nous sommes 10. Mais personne, lorsqu'il y aura un problème de 10 000, personne ne peut soutenir l'autre. Lorsqu'il y a un problème, je ne sais pas là où aller. Cette famille a été vendue. Cette famille, elle est sous la malédiction. Personne ne peut soutenir. Lorsque tu regardes cette famille, tu sais que cette famille-là a été vendue. Personne ne peut faire de grandes choses. Qu'il est en Aboutou, est en Moï. Personne ne peut aider une personne. Pourquoi? C'est parce que cette famille-là a été hypothéquée. On a eu à vendre leur destinée, leur avenir, leur richesse. On leur a imposé la pauvreté. Même l'ordonnance de 2000 francs, aucune personne ne peut acheter. Pourquoi? C'est parce que dans le monde des ténèbres, il y a eu échange. On leur a imposé la pauvreté. Je prie que ce soir, si dans ta famille, tout le monde sont pauvres, si dans ta famille, tout le monde sont bloqués, ce soir, tu es le point de contact de ta famille. L'Éternel va commencer par toi. Il va commencer par toi. Il va t'ouvrir les portes. Il va t'ouvrir les portes. Il va t'ouvrir les porte. Ce culte ne finira pas comme ça. Cette semaine ne finira pas comme ça. Il y a une grande porte qui va s'ouvrir. Tu auras l'argent. Celle qui t'avait vendu, celle qui t'avait acheté, il t'a bloqué pour te dire que rien ne marchera dans ta vie. Il sera surpris lorsque les portes de ces prisons vont s'ouvrir. Les portes de ces prisons vont s'ouvrir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Je te remets les clés. Ouvre les portes des prisons. Là on t'a fermé. Je te remets les clés. Ouvre les portes de finances. Là on t'a bloqué. Je te remets les clés. Même si on a fermé en bas, on a fermé au haut, on a fermé à gauche, on a fermé à droite. Je te remets les clés. Tu t'en sortiras dans la facilité. Tu t'en sortiras dans la facilité. La parole de ce soir, elle est venue faire sortir un homme et une femme. Cette parole est une prophétie pour une famille. Cette parole, elle est venue pour intervenir dans une famille. Et cette semaine ne finira pas. Parfois ce soir, pendant ton sommeil, ils viendront te visiter pour te dire, toi côté, tu leur diras, le Dieu de mon Père m'a délivré. Ils viendront pour voir, on l'avait déposé ici. Où est notre marchandise là? C'est demain, ça avait préparé qu'on aille te vendre. Ils viendront, ils te trouveront pas. Ils viendront, ils te trouveront pas. En d'autres termes, tu n'es pas leur marchandise. Tu n'es pas leur marchandise. Tu ne seras jamais leur marchandise. Dis avec moi, je ne suis pas leur marchandise. Plus fort, je ne suis pas leur marchandise. Plus fort, je ne suis pas leur marchandise.
Plus fort, je ne suis pas leur marchandise. Plus fort, je ne suis pas leur marchandise. Plus fort, je ne suis pas leur marchandise. Je déclare ce soir, les marchands de votre famille vont pleurer. Ils vont regretter. De la même manière que les marchands de la terre sans pleurer, les marchands de votre famille, ils vont regretter. Pourquoi tu ne seras pas leur marchandise? Ils viendront la nuit, ils viendront le jour, ils vont te chercher, ils ne te verront pas. Tu es sous les pieds de ton Père spirituel. Lorsqu'ils viendront, ils trouveront l'ange. Lorsqu'ils viendront, ils trouveront l'apôtre. Au fait, ce soir, je prie Dieu que tous les sorciers de votre famille tombent. 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 Que tous les sorciers de votre famille tombent au nom de... Dis avec moi, je ne serai pas leur marchandise. Non, je serai là, c'est le futur. Non, dis dans le présent, je ne suis pas leur marchandise. Dis-moi Kasongo. Je ne suis pas leur marchandise. Moi Kasongo. Je ne suis pas leur marchandise. Celui qui osera me toucher, il tombera. Le feu de l'Éternel va consumer tous les sorciers, tous les marchands, tous les commerçants, tous les acheteurs. Le feu de l'Éternel va leur brûler. Nous sommes dans une église de feu. Le feu là va tomber dans ta vie. Le feu là va tomber dans ta maison. Le feu là va tomber dans votre entreprise. Le feu là, tu es ici, tes enfants sont à la maison. Que le feu de cette église tombe dans votre maison, puisse consumer leur marmite, puisse consumer leur bois, puisse consumer tout ce qui sont préparés. Tu n'es pas leur marchandise. Et tu ne le seras jamais. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth te couvrira. Alléluia. Alléluia. On est ensemble? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, il dit ceci que les marchands de la terre font quoi? Pleure. Donc, ce qu'il a dit qu'il y a des personnes qui vendent des âmes. Il y a deux choses que la Bible dit. On a dit ceci, on a parlé des corps et quoi? L'âme. Il y a deux choses. Donc, il y a une différence entre le corps et quoi? L'âme. Nous y parlerons du corps. Il y a quelle différence entre le corps et quoi? Et l'âme. Il y a des personnes qui vendent des corps et il y a des personnes qui vendent des âmes. Il y a des personnes qui achètent le corps et il y a des personnes qui achètent des âmes. Amen. Il y a des démarcheurs des corps, il y a des démarcheurs aussi des âmes. Amen. Surtout que ça nous reste 6 mois là. Au fait, il y a certaines personnes bien-aimées dans le Seigneur, il faut aimer Dieu, il faut aimer la prière. Lorsqu'on parle du transaction spirituelle, un occultiste, il peut venir, on lui a dit tu dois sacrifier 15 personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il a la capacité de venir avec 100 millions, 10 millions. Il va chercher les petits qui ont des étoiles là. Il leur donne ma joie 100 000, joie 10 000. Lorsqu'une personne te partage beaucoup de sommes d'argent, pose-toi cette question, pourquoi est-ce qu'il t'a donné? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il a vu en moi? En échange de quoi? Alléluia. Celui qui connaît la spiritualité n'accepte pas que n'importe qui puisse le partager. Celui qui connaît les principes ne fait jamais les mains tendues, mais celui qui donne. La main qui reçoit, c'est la main qui est l'esclave de celui qui donne. Je prie Dieu, tu ne seras plus la main qui reçoit, mais tu seras la main qui va donner. Amen. Normalement, nous les enfants de Dieu, nous devons être toujours en haut, mais pas en bas. Amen. Mais lorsque les marchands de la terre te vendent, ils te manipulent, et celui qui t'achète, ils te mettent dans leur prison. Et lorsqu'on te met dans leur prison, on te lève, on va pouvoir t'enlever les habits. Ils te feront porter maintenant les habits des prisonniers. Il y a certaines familles bien-aimées dans le Seigneur. Cette famille subit toujours l'humiliation. Cette famille subit toujours la honte. Au fait, il y a eu échange. Au lieu que cette famille qu'il y ait l'honneur, au lieu que dans cette famille qu'il y ait élévation, il y a que ces deux choses qui se passent. Parce qu'il y a échange, humiliation et quoi? La honte.
On dit avec moi, plus jamais la honte dans ma vie. Plus jamais la honte dans ma vie. Dis encore plus jamais la honte dans ma vie. Plus jamais la honte dans ma vie. Dis encore plus jamais la honte dans ma vie. Plus jamais la honte dans ma vie. Il y a des familles qui sont comme ça. On a fait l'échange. Dans cette famille-là, le diable a imposé l'humiliation. La maman a été humiliée dans le mariage. Tu as mis au monde tes filles sont toujours humiliées. Tu as eu honte. Tu as mis au monde tes filles aussi. Tes filles aussi, au lieu qu'il y ait l'honneur. Mais lorsque tu rentres dans ta chambre, lorsque tu regardes ta fille là, au fait, dans tes pensées, tu avais des projets, elle ira aux États-Unis. Dans tes projets, tu te disais qu'elle ira en France. Dans tes projets, tu t'es dit que ma fille là, elle aura un seul homme. Mais puisque ta famille a été hypothéquée aujourd'hui, elle a mis au monde avec 4 hommes. Et ce qui est bizarre, parfois aucun de ces hommes ne prend même soin et charge de leurs enfants. Et parfois c'est même toi la maman qui tu es obligé de vendre de l'eau. C'est même toi la maman. Au fait, cette famille a la honte. Il y a une fois lorsque tu veux présenter ta fille comme ça, parfois la fille a 18 ans, 19 ans, elle a 5 gosses, il y a qu'un mois la moune. Mais dans ton cœur parfois tu as honte de présenter. Non maman, papa, que le Terne puisse restaurer la vie de tes enfants. Que le Terne puisse leur restaurer. Que le Terne leur bénisse sur tout le plan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des familles comme ça, la honte sur honte. Il y a des familles comme ça, humiliation sur humiliation. Il y a des familles comme ça, il y a eu échange. En d'autres termes, dans cette famille-là, il n'y aura jamais le bonheur. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça, des gens pleurent seulement. Il y a des familles comme ça, il n'y a pas la joie. Au fait qu'il y a bien une semaine, mais il y a 2 semaines V. Qu'il y a bien parfois un mois, mais il y a 2 mois V. Il y a certaines personnes comme ça que le diable a tout volé. Il y a échange. Le diable t'impose la tristesse. Il a enlevé l'allégresse en toi. Il a imposé la tristesse en toi. À l'instant que je chante de parler, tu n'es pas en paix. À l'instant que je chante de parler, il n'y a pas la joie. Devant des gens, tu peux faire semblant. Lorsque tu entres dans ta chambre, tu commences à pleurer. Devant des gens, tu peux parler. Mais lorsque tu restes toi-même, il y a des larmes qui coulent. Devant des gens, tu peux faire semblant. Mais lorsque tu es toi-même, tu commences à penser, tu commences à regretter, tu commences à pleurer. Je m'adresse à cette personne-là. Que l'Éternel te donne la joie. Que l'Éternel te donne la paix. Que la tristesse te quitte ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois la joie. 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 Amen. Au nom de Jésus. Il y aura l'échange. Amen. Lorsqu'il y a transaction, le diable a la capacité de faire l'échange. Et ces vendeurs-là, au fait, lorsqu'on te met, je n'ai jamais vu un prisonnier être dans la joie. Je n'ai jamais vu, au fait, un prisonnier ne mange pas selon son goût. Parfois, dans la prison, il a mis l'eau sur le monde, mais tu seras obligé de manger. Il y a des fois ce que toi tu manges, parfois c'est pas ton goût. On t'impose cela. Un prisonnier, papa, maman, la carte à prison, il y a certaines personnes, maman, papa, en fait, on peut te laisser, tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas t'organiser. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il a la facilité d'avoir l'argent. Mais tu auras l'argent, mais l'organisation zéro. Tu as 40 euros, 50 euros, tu as l'argent jusqu'aujourd'hui. Parfois tu n'as même pas un lit. Tu as l'argent, parfois tu n'as même pas une parcelle. Tu as l'argent, en fait, ils vont t'envoûter. On enlève quelque chose de conscient en toi pour t'organiser. Et c'est lorsque tu vas tout perdre, au Bunda, mais l'énergie que tu avais lorsque tu étais jeune, il n'y en a plus. Lorsque tu as 60 ans, 70 ans, non, tu n'auras plus le temps de marcher jusqu'en ville. Lorsque tu as 60 ans, 70 ans, tu n'auras plus le temps de vendre de l'eau. Ils te feront passer le temps. Lorsqu'on voit la destinée d'une personne, on fait passer le temps à la personne. Et tu crois ce que toi tu vis là c'est normal, or que c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, plus fort, c'est pas normal. C'est pas normal. Plus fort, c'est pas normal. C'est pas normal. Plus fort, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce que toi tu vis là, c'est pas normal. Amen. Ce que tes enfants vivent là, c'est pas normal. Ce que tes petits filles vivent là, c'est pas normal. Il y a des fois, moi j'ai vu une grande dame, une grande maman, elle est en paix dans la jarre, elle est en train de regarder, c'est-à-dire me vendre un bako kuna, moi télé, moi bimnos tout, qui bob moi c'est bien. Je prie Dieu, au quoi moubangue moko amalam. Au quoi moubangue moko a bien. Pas moubangue moko ampiaka. Il m'a si regretté. Et comme lorsque je fus, lorsque nous étions, lorsque je fus, qu'est-ce que tu es devenu? Oh,
Donc dans le monde des ténèbres, lorsqu'on te vend comme ça, même tes raisonnements, la personne ne raisonne plus qu'un jour il n'aura plus cette force-là. On donne tout thème, on envoûte la personne. La personne, lorsqu'il rentre dans ta boîte de nous, aujourd'hui nous recevons, appelle Satan à la thé. Mais aujourd'hui, la personne te doit regretter. Le monde de ténèbres, le monde de la sorcellerie n'est pas normal. Mais le Dieu de ton Père va se manifester puissamment. Le Dieu de ton Père va te délivrer. Je bénis Dieu, toi que tu as eu le temps, cette opportunité d'écouter ce message. Parfois l'Éternel veut changer ta destinée. L'Éternel veut changer la destinée de tes enfants. Le grand problème, prends ça seulement au sérieux. Et décembre, ça sera trop loin. Tu témoigneras et tu verras la main de l'Éternel. Décembre, ça sera trop loin. Août, ça sera trop loin. Juillet, ça sera trop loin. Tu témoigneras. Je donne un témoignage avant de prier. Il fait un jour, un monsieur, lorsqu'il tombe malade, comment est-ce que lui, il sacrifiait des gens? Il avait beaucoup d'argent. Lorsqu'il tombe malade, il appelle toujours. Moi, ça tombe malonga. Il faut malonga kustamu. Lorsque Malonga vient lui rendre visite, il cause ensemble avec l'oncle. Au fait, en causant là, l'oncle fait cette transaction. Il prend la bonne santé, il impose sa maladie. Et lorsque Malonga repart, après 2 jours, 3 jours, oncle mettait la main et Malonga doit se tomber. Et c'est comme ça qu'il sacrifiait les gens. Quelques jours après, il appelle Alphonsine. Là, dans son monde, on lui a dit qu'il faudrait que personne fasse quoi? Tombe. Puisque lui, c'est comme ça qu'il sacrifie des gens. Tu lui rends visite, il y a une transaction. Il vient vous causer. Dans le monde spirituel, il fait ses incantations, il y a un changement. Et lorsque tu repars, après 1 mois, 2 mois, la personne tombe. Lorsque la personne tombe, lui dira il a la force. Mais comme Dieu nous aime beaucoup, il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes il y a des personnes au Lukier, au Kokufa. Il y a des personnes, même s'ils ne prient pas, mais si tu oses le toucher seulement, tu vas tomber. Et cette dernière, elle est venue à l'église. On a prié. Puis c'est une église prophétique. En priant, c'est le téléphone qui sonne. Oh papa, c'était à la fin du culte, on est en train de causer. Papa, c'est l'oncle qui m'appelle. Je dois partir. J'ai dit, tu ne pars pas. Oh, l'oncle, il est en train d'insister. Signe mes quiz, vais me fois. J'ai dit, ne pars pas. Puisqu'il est en train d'insister, j'ai dit, ok, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des Nanganzan. J'ai dit, viens, on va prier. On a prié, on a fait un service de protection et de retour à l'envoyeur. J'ai dit, va. On arrive à l'hôpital, ton oncle n'acceptera même pas que tu puisses entrer. Oh, il a dit, j'ai dit, va, on a prié. Et cette dernière a pris le taxi pour Congo Malembe. Lorsqu'elle est arrivée devant la salle, c'est l'oncle, mais c'est le téléphone qui sonne comme ça. Moi, c'est un guévé. Nous, beaucoup, mais oncle, mais beaucoup, nous, la salle, ça a commencé à discuter comme ça. Directement, les autres membres sont venus. Mais tu dois aller vivre. Oh, mais l'oncle m'a dit qu'il faut c'est un mauvais. Mais l'oncle m'a beaucoup. Ah, mais côte caca. Lorsque cette dernière est entrée, lorsque l'oncle l'a vu seulement, l'oncle a crié, ah, Gémé Samouniki. Avant de mourir, il a tout avoué. Si l'autre est morte à cause de moi, à chaque instant que je tombais malade, c'est comme ça que je prenais les âmes des gens. C'est comme ça que je sacrifiais des gens. Je prie Dieu, toute personne qui il ne mourra pas. Il viendra te demander pardon. Il dira que c'est moi. Avant de mourir, il doit te demander pardon. Avant de mourir, il va t'ouvrir. Et ça sera ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça l'oncle est parti. Et c'est comme ça que toute personne a su que c'était lui qui faisait cette transaction. C'était lui qui était la cause de la malédiction, du blocage de toute une génération. Que le Dieu de ton Père te fasse du bien. Lève-toi, nous allons prier Dieu.